Maintenant est à Pierre-Yves Collombat pour le groupe socialiste. Madame la ministre, assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères, tel fut le programme du Conseil national de la Résistance. De là est née une nouvelle presse, l'Agence française de presse, puis l'AFP. Selon le statut toujours en vigueur que lui a donné la loi Mollet-Mitterrand de 1957, l'AFP, je cite, « ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information. Elle ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. » Depuis, les puissances d'argent ont fait un retour en force dans la presse écrite et plus largement les médias. Les relations avec la sphère politique n'ont pas non plus été toujours paisibles. Pas toujours d'ailleurs de la faute des acteurs politiques, l'indépendance de la presse n'étant pas toujours associée à une déontologie de même exigence. Rien que de normal, le débat, voire la polémique, étant le nerf même de la démocratie. L'ère Sarkozy a cependant marqué, c'est naturel, une rupture. La concentration dans les mêmes mains du pouvoir de l'argent et du pouvoir politique. Les ex-directeurs de Paris Match ou du Figaro Magazine en savent quelque chose. La semaine dernière, alliant pression financière et politique, l'offensive a porté sur l'AFP. Le contrat d'objectifs et de moyens 2008-2012, fixant la contribution de l'État au fonctionnement de l'agence, n'est toujours pas signé. Elle ne sait toujours pas non plus comment financer sa modernisation. Un projet de révision du statut, ouvrant la porte aux capitaux privés, circule. Et c'est le moment choisi par le parti présidentiel pour lancer son offensive contre l'AFP. L'UMP exige rien moins que la publication automatique de ces communiqués, fussent-ils dérisoires, au motif, je cite, qu'un communiqué, écoutez bien, un communiqué provenant des partis et groupements politiques est une information en soi, dont le statut de l'AFP ne permet pas à sa rédaction de juger de l'opportunité. Cela ne s'invente pas. Alors si les nouveaux statuts en préparation de l'AFP, c'est l'agence Fric plus l'agence TASS, on a quelques inquiétudes à avoir. Ma question est donc simple. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour endiguer les dérives précédemment évoquées et pour garantir l'indépendance de l'AFP, dont dépend largement l'indépendance de tous les autres médias? La parole est à Madame Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Collombat, je dois dire que je n'ai pas le sentiment. Je vous écoute et je crois que je n'ai pas le sentiment qu'en France, en lisant la presse quotidienne, en lisant nos hebdomadaires et en écoutant nos médias audiovisuels, la presse, la liberté d'expression de la presse sont en quelque façon menacées. Vous faites allusion à une polémique qui a eu lieu il y a quelques jours et qui était simplement, pour le groupe, pour l'UMP, le mouvement UMP, de souhaiter effectivement que ces communiqués soient publiés, ce qui est parfaitement normal et en quoi il est parfaitement dans son rôle. À titre personnel, je suis évidemment très attachée à la liberté de la presse, à la liberté de l'information, bien sûr, mais évidemment dans le respect des équilibres politiques, dans le respect des différentes expressions politiques. Je crois qu'il n'y a aucune remise en cause, d'aucune sorte que ce soit. L'AFP, effectivement, nous sommes en train de rediscuter le COM en ce moment. Il sera signé et il comportera les moyens de développement de cette agence qui est actuellement la deuxième du monde et dont nous pouvons d'ailleurs être fiers. Quant à la liberté de la presse, non seulement elle n'est vraiment pas remise en cause, elle est au contraire confortée. Rachida Dati est en ce moment même en train de porter à l'Assemblée le projet de loi pour la protection des sources des journalistes auquel le ministère de la Culture et de la Communication a participé. Et je crois que c'est un fondement très important, la liberté de la presse. Merci, Madame la Ministre.